bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Le guide que je vous présente maintenant, ça va être un guide sur la taille de la pastèque, à savoir qu'il y a déjà sur ma chaîne le guide complet sur la culture de la pastèque. Et ce guide-là n'est qu'un extrait, puisqu'en fait, certaines personnes ne sont intéressées que par comment tailler, notamment pour tout ce qui nécessite une taille. Ce que je vais faire, c'est que tous les, tous les guides importants où il y aura une partie taille comprise à l'intérieur, je différencierai cette partie et je referai une vidéo. Voilà. Alors, on attaque tout de suite le vif du sujet. Donc, alors, tout d'abord, il faut savoir que la taille de la pastèque, elle n'est pas aussi pratiquée que celle du melon, parce qu'en fait, elle n'est pas vraiment indispensable. Elle est cependant utile pour accélérer la fructification, ce qui peut être vraiment intéressant, notamment si vous habitez au nord de la Loire, pardon, et que vous n'avez pas une belle arrière-saison, un été qui dure, pour permettre à vos fruits de mûrir correctement. Elle a un autre avantage, c'est qu'en plus d'accélérer la fructification, la taille elle va également permettre de contenir la végétation, puisque un plant de pastèque il va vraiment s'étaler, et donc avec cette taille, ça va un peu contenir cette végétation. Donc la taille elle est simple, elle va se faire en deux étapes. La première étape, c'est celle qui consiste à pincer l'extrémité de la tige au-dessus des quatre premières vraies feuilles. Donc les deux premières, ce sont les cotylédons. Ceux-ci, par exemple, si vous avez fait votre semis en godet, par exemple, ou même si vous avez semé directement en place, lorsque vous allez pratiquer cette taille, vous pouvez également supprimer les cotylédons. Je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez les supprimer, ces deux. Donc ensuite, vous comptez 4 feuilles, 1, 2, 3, 4, et vous étêtez votre plante de pastèque. En fait, sous les deux dernières feuilles, il y a des bourgeons qui se cachent, et donc le fait de tailler ici, ça va favoriser l'apparition des rameaux issus de ces bourgeons. Et donc, ce sont ces rameaux ensuite qui vont être porteurs de, de pastèques. Et on voit que puisqu'on a taillé ici, déjà cette partie ne va plus se développer. Donc, on aura contenu la végétation, sans pour autant éliminer les fruits, puisqu'ils vont se développer sur les deux rameaux qu'on aura obtenus. Et ensuite, la deuxième partie, elle va être nécessaire que dans certains cas. Donc, une fois que les deux rameaux se sont développés, les deux rameaux issus de la taille précédente, une fois qu'ils se sont développés et qu'ils ont 10 feuilles, vous allez regarder attentivement les fleurs. Si vous voyez qu'il n'y a que des fleurs mâles, vous allez à nouveau couper ces rameaux au-dessus de la 8e feuille. Si il y a des fleurs femelles, vous pouvez le laisser. Si par exemple d'un côté vous avez que des fleurs mâles, vous allez couper au-dessus de la 8e feuille. Si de l'autre vous avez des fleurs femelles qui sont apparues, vous allez laisser. Voilà, c'est vraiment, s'il n'y a aucune fleur mâle sur un des deux rameaux, vous coupez après la 8e feuille lorsque votre rameau a 10 feuilles. Alors, comment reconnaître les fleurs mâles des fleurs femelles? C'est pas très compliqué. En fait, les fleurs femelles, elles vont être reconnaissables parce que d'une part, bon, ça c'est pas tout le temps facile à voir, elles sont d'un jaune plus clair que les fleurs mâles, mais c'est surtout en regardant à leur base, en fait, on va voir une petite boursouflure, un renflement à la base de la fleur. Et en fait, c'est ce renflement
qui par la suite va devenir le futur fruit. Donc ça, je vais vous le montrer après, j'ai trouvé une petite image. Alors une autre chose importante, c'est que une fois, pardon, les fruits bien formés, quand ils font 5 cm environ, une balle de tennis, vous allez repérer les deux plus jolis sur chaque tige et vous allez supprimer les autres. Donc, pour supprimer le reste de la tige, vous allez conserver deux feuilles après le fruit conservé. Imaginons, regardez ma souris, imaginons que cette fleur-là que je pointe devienne un fruit, soit le dernier fruit, qu'il y en a un ici et un ici, vous conservez les deux feuilles et vous venez couper le rameau. Si vous en laissez plus, dans le sud, après ça dépend des catégories de pastèques, mais dans le sud, les derniers fruits auront peut-être le temps de mûrir, mais dans le nord, n'en conservez que 3, 4 maximum. Donc voilà, c'est fini pour cette partie sur la taille de la pastèque. Je le répète, sachez que vous pouvez retrouver sur ma chaîne le guide intégral avec le semis, la plantation, l'entretien, les soins, la récolte, la conservation, comme je fais à chaque fois. Pour ceux qui ne le sont pas encore, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas à mettre des petits pouces bleus, s'il vous plaît, puisque je suis en train de reprendre toutes mes vidéos que j'ai fait depuis le début pour que tout elles coïncident ensemble, puisque c'est vrai qu'au début, je savais pas trop où j'allais, j'ai fait des guides comme ça. Moi, je parlais de choses qui sont plus d'actualité. Donc là, je suis en train de tout reprendre pour vraiment qu'il y ait une parfaite cohérence sur toutes mes vidéos, en fait. Donc, du coup, ça va me faire perdre les vues que j'ai déjà. Alors, un maximum de pouces bleus, s'il vous plaît, si vous avez aimé, pour m'aider au référencement dans les recherches. Et puis, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez faire un don via PayPal à partir de la bannière pour me soutenir. La bannière sur ma chaîne, en bas à droite, il y a un petit logo faire un don. J'en profite pour remercier tous ceux qui m'en ont fait. C'est vraiment sympa de votre part. Voilà, sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain guide. A plus!